Albert Pike, après avoir été admis dans la fraternité The Independent Order of Odd Fellows en 1840, fut initié à la franc-maçonnerie en 1850 dans la loge Western Star numéro 2 de Little Rock. Il reçut d'abord les 10 degrés du rite d'York entre 1850 et 1853, avant de recevoir d'Albert McKee les 29 premiers degrés du rite écossais ancien et accepté en mars 1853 à Charleston, Caroline du Sud. Par la suite, Albert Pike recevra le titre du grand commandeur du rite écossais ancien et accepté du 33e degré maçonnique. Albert Pike, franc-maçon, antéchrist, dit « La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcés de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans contester provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes, empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu. Origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront, à partir de ce moment, sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme. Simultanément soumis et exterminés en même temps.